Le dernier point à l'ordre du jour, sauf si vous avez des questions diverses, c'est l'examen du projet de rapport de notre collègue Caroline Rose, qui nous propose un rapport dont le titre est « Plus de poissons dans les océans », point d'interrogation, mesures en faveur de la reconstitution des stocks au-dessus du niveau de rendement maximum durable, notamment les zones de reconstitution des stocks de poissons et les zones marines protégées. Donc il s'agit d'un rapport d'initiative que nous avions autorisé il y a maintenant quelques mois et sur lequel une audition au moins avait été réalisée. Et donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, si ce n'est que ça évidemment va dans l'ensemble des textes dont nous avons pu parler d'ailleurs dans la journée sur la stratégie biodiversité, sur les réseaux d'aires marines protégées, enfin toutes ces propositions. Je laisse la parole à Caroline Rose qui peut nous présenter son projet de rapport. Je passerai ensuite la parole au rapporteur fictif. Madame Weitz est avec nous, est revenue avec nous et pourra nous donner son sentiment sur le rapport, les propositions et les éclairages de la Commission. Caroline, tu auras la parole. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais reprendre le titre entier de mon rapport avec la traduction en français. Moi, j'ai plus de poissons dans les mers, enfin dans les océans. Mesures visant à promouvoir la reconstitution des stocks au-delà du rendement maximum durable, y compris les zones de reconstitution des poissons et les zones marines protégées ou les aires marines protégées. Donc, en fait, le constat d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en 2020 et que ce devait être l'année où en fait on devait atteindre un bon état écologique du milieu marin. L'ensemble des stocks de poissons devait être exploité à des niveaux durables. Alors oui, il y a eu des améliorations de certaines populations dues à des mesures adoptées dans le cadre de la PCP, mais on en est encore très loin. Surtout, les objectifs fixés par la directive cadre stratégie pour le milieu marin et la PCP ne sont pas atteints. On est confronté au danger du changement climatique et donc là, il faut reconstituer et réparer. Depuis 2013, l'objectif principal de la PCP, c'était de mettre fin à la surpêche et d'appliquer le RMD. On est en 2020 et donc on n'y est pas. Le comité scientifique dit qu'en Méditerranée, on est encore à 92% des stocks qui sont surpêchés et en Atlantique Nord, 38% des stocks sont en surpêche. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. On doit prendre des mesures supplémentaires, d'où mon rapport. Alors, quand j'ai commencé ce rapport, j'ai rencontré diverses parties prenantes. Ah, pardon, oui, c'est mon souci. Au niveau donc de ce rapport, j'ai rencontré diverses parties prenantes du secteur, comme la CNP-MEM, Europêche, LIFE, mais j'ai aussi rencontré des ONG comme Oceana, Sea at Risk, BirdLife, etc. Ensuite, j'ai rencontré des scientifiques de l'IFREMER ou du STEC, des gestionnaires d'AMP comme Form AMP et MedPAM. Je me suis rendue sur place sur une AMP dans le Var qui est à côté de ma région, parce que je suis sur les Alpes-Maritimes. J'ai reçu des pêcheurs représentants de la petite pêche, mais aussi de la pêche industrielle. Donc le premier levier d'action, c'est vraiment mettre fin à la surpêche et il faut une application complète de la PCP. Pour atteindre la fin de la surpêche, il faut aussi renforcer l'évaluation scientifique pour que tous les stocks soient évalués. Aujourd'hui, donc le RMD permet de stabiliser, mais pas de reconstituer les stocks durablement. C'est pourquoi on doit développer un autre indicateur, le RME, donc rendement maximum économique et non pas rendement maximum durable, qui assurera un équilibre financier aux pêcheurs, tout en permettant de reconstituer des populations importantes de poissons. D'ailleurs, le RME, il est déjà appliqué en Islande, avec des profits plus importants pour les pêcheurs, et ça fonctionne. Pour ce qui est des techniques de pêche, on doit promouvoir les techniques de pêche qui sont les moins destructives au niveau environnemental et celles qui permettent de restaurer les écosystèmes marins. Faire attention aux chalutiers de fond, c'était un petit peu l'exemple que je voulais donner. Sur mon deuxième levier d'action, c'est les zones marines protégées et les zones de reconstitution des stocks de poissons. La Commission prévoit 30% des eaux européennes avec une couverture par des AMP. Certains dans cette salle pensent que l'on doit s'y opposer. Moi, je pense qu'on doit en faire une opportunité en mettant cela en place de manière intelligente.
Par exemple, si on protège des zones de reproduction, ça va réduire les captures de juvéniles et ça va permettre une reconstitution des stocks plus rapide et bénéficier au final aux pêcheurs. Mettons fin, enfin, comme on l'a déjà dit lors d'autres commissions, aux zones marines protégées de papier. Il faut passer à l'action et dotons toutes les zones marines protégées de plans de gestion, mais qui soient cohérents. Il est important d'intégrer les pêcheurs dans la gestion des aires marines protégées, c'est pour ça que je les ai rencontrés, et dans leur définition. De manière générale, les pêcheurs sont conscients de l'importance de la préservation des populations de poissons. Et quand je dis inclure les pêcheurs, moi je mettrai en place les gardes jurés, qui sont des agents de contrôle pour lutter contre la surpêche et le braconnage. Et dans ma région, ça a fonctionné. Grâce à un contrôle, on a eu des très belles avancées sur la lutte contre la surpêche et le braconnage dans le parc national des Calanques. D'ailleurs, il y a eu un jugement qui a été rendu. Et en France, en 2019, malheureusement, on n'a que 11 gardes jurés. Il faut pouvoir financer plus de gardes jurés via le FEAMP. De toute façon, ce que l'on va investir sur les AMP, ça va revenir forcément en positif. Les pêcheurs pourront continuer à pêcher. On va préserver la ressource, la biodiversité et l'équilibre financier des pêcheurs. Et après, j'ai un autre point, c'est un point important, c'est la pollution. Je pense qu'il faut s'attaquer au problème de la pollution. Personnellement, moi, je plonge en apnée. Cet été, j'ai plongé avec des associations de préservation des océans. Je me suis rendu compte de la pollution plastique, microplastique en Méditerranée. Et on doit aussi prendre en compte la pollution par les eaux usées, les pesticides, les engrais, tout ce qui est activité industrielle et tourisme. Et je pourrais en citer bien d'autres, parce qu'elles ont un impact sur les populations de poissons. En conclusion, je voudrais que ce rapport soit mené en plénière et voté d'ici à janvier 2021 pour que ça puisse nourrir la mise en œuvre de la stratégie biodiversité et notamment le plan d'action pour les ressources marines dont la publication est prévue pour 2021. Quand nous avons des pertes de biodiversité, il y a forcément des répercussions socio-économiques sur le secteur de la pêche. Donc si on pallie à ça, on apporte un avantage économique plus important et c'est ce que nous confirme la Banque mondiale. Je pourrais encore vous détailler ce rapport que je veux ambitieux et je compte sur vous pour travailler ensemble, avoir votre avis, vos amendements, vos questions et pour enrichir ce rapport. Merci. Merci Caroline pour cette présentation. Je vais passer la parole aux différents rapporteurs fictifs et puis ensuite, si d'autres députés souhaitent prendre la parole, ils pourront la prendre. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la salle, à vous signaler ou si vous êtes en ligne, à presser le bouton Raise Hand. Les rapporteurs fictifs sont M. Bellamy, Mme Carvalhaïs, moi-même, M. Royston, M. Ferreira. Donc je commence par M. Bellamy. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier notre rapporteure Caroline Rose pour son travail sur ce sujet important et ce rapport d'initiative qui pose des questions majeures. Je voudrais commencer par dire qu'évidemment, nous sommes en plein accord sur l'objectif poursuivi par ce rapport, faire en sorte que nous puissions assister à la reconstitution des stocks de poissons des différentes espèces qui sont aujourd'hui prises en compte dans le cadre de la PCP et poursuivre le travail qui a été entrepris dans ce cadre avec la même exigence, même une exigence renouvelée en intégrant la diversité des dimensions de la protection des écosystèmes marins. Je serai donc très heureux avec tout notre groupe de pouvoir contribuer à ce travail dans les jours et les semaines qui viendront pour faire en sorte que nous puissions avancer vers cet objectif. J'aurais simplement peut-être une remarque à faire sur un point central. Vous introduisez dans votre rapport l'indicateur du RME que vous souhaitez voir remplacer le RMD. Je crois que c'est un sujet dont nous devrons discuter parce que c'est une proposition importante, significative, mais qui me paraît poser un certain nombre de problèmes. Et le premier d'entre eux, c'est que le RMD, le rendement maximum durable, est un indicateur relativement récent qui a constitué un objectif dont vous soulignez d'ailleurs l'importance et l'efficacité pour reconstituer un certain nombre de stocks et pour protéger les espèces dans la durée. Aujourd'hui, le RMD est reconnu, il est appliqué, et je crois que ce serait peut-être un risque que de changer d'indicateur en cours de route, alors même que nous sommes sur la bonne voie.
je ne suis pas un professionnel de la mer, juste un plaisancier à mes heures perdues, et je sais suffisamment de la navigation pour être conscient qu'il est toujours très dangereux de changer d'idée de manœuvre au moment où vous êtes en train d'exécuter ce que vous aviez prévu. Bien sûr, nous pouvons constater qu'il y a encore du chemin à faire, c'est une certitude. Je ne suis pas certain que le RME, sur lequel d'ailleurs la communauté scientifique est assez divisée, sur lequel nous avons des alertes, y compris du point de vue environnemental de la part de certains scientifiques, puisse constituer pour la PCP un objectif ou un critère qui soit opérant à ce stade. Sur les points importants que vous soulignez, sur lesquels j'espère pouvoir contribuer avec notre groupe dans le travail qui s'ouvre, je voudrais évoquer notamment le développement de zones maritimes protégées. Je crois que c'est effectivement un outil important pour pouvoir garantir la protection des écosystèmes, ou bien la lutte contre toutes les formes de pollution marine. Et vous l'avez rappelé à l'instant, nous savons par expérience combien ce sujet est d'une importance cruciale. Enfin, je me permets de conclure, si vous me l'autorisez, Monsieur le Président, par une toute petite digression qui ne concerne pas strictement le rapport de Madame Rose, mais une remarque qui m'a été inspirée par sa lecture. Je suis membre de la Commission de la pêche depuis 1 an. Comme certains d'entre vous ici. Et en lisant ce texte, je me disais voilà, qu'il y a quelque chose de frappant dans le fait que cette commission se donne un vocabulaire qui est si souvent finalement assez théorique et peut-être éloigné de la réalité de la mer. Je cite les principales expressions que nous pouvons trouver dans ce rapport et je demande pardon aux interprètes de ce que ce petit détour pourra constituer de montagnes russes pour eux. Le développement des ZMP devrait permettre d'atteindre le RMD ou bien le RME, on le dit, dans le cadre de la PCP, à condition que les DCP, bien sûr, soient interdites, en particulier dans les EMV, et ce, quels que soient les TAC. Pourquoi cette inflation d'acronymes? Encore une fois, ça n'est pas du tout un reproche à Madame Rose, elle ne fait qu'employer les éléments qui sont au cœur de nos débats récurrents. Pendant 20 siècles, les Européens qui nous ont précédés se sont gouvernés sans avoir besoin d'utiliser des acronymes, ou presque pas besoin. Il me semble que cette multiplication d'acronymes est peut-être le signe, au-delà du sourire que nous inspire cette lecture rapide, et peut-être le signe au fond d'une forme de manque de confiance dans ceux qui sont les premiers acteurs de cette politique, c'est-à-dire les pêcheurs eux-mêmes, auxquels, pour beaucoup d'entre eux, ces textes doivent paraître pratiquement illisibles, ce qui ne va pas sans poser un problème démocratique très réel, mais surtout qui donne le sentiment que les législateurs que nous sommes ne savent pas fixer des principes clairs en leur faisant confiance pour leur application et en mettant en œuvre les éléments nécessaires pour contrôler la bonne application des règles que nous fixons. Et il me semble que dans la qualité du travail législatif entre aussi la question de la forme et de la manière dont nous écrivons, et je crois que ce serait l'occasion d'une réflexion plus approfondie sur le travail qui est effectué ici au sein de notre commission, mais plus largement au sein de ce Parlement, de manière à pouvoir réconcilier le travail que nous tentons de faire au service des citoyens avec les citoyens eux-mêmes. Mais ce n'était qu'un petit élément de détour, non pas de détail, avant de revenir au cœur de ce rapport dont je vous remercie encore, en espérant pouvoir y contribuer autant que nous le pourrons positivement pour satisfaire cet objectif que nous partageons ensemble. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bellabi. Moi, je n'utilise pas d'autres acronymes que PPE et SED, puisque Renew et Greens, ce sont des mots. Non, je plaisante, évidemment. Je passe, en parlant de SED, je passe la parole à Madame Carvalhais. Merci, Monsieur le Président. Donc, je parle en ma langue, mon langage portugais. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous remercier, chers collègues, Madame Rose, pour votre présentation. J'ai l'impression que c'est un document qui est très équilibré, fondé sur de nombreux éléments et qui va dans une bonne direction. Nous sommes d'accord sur le fond. J'analyserai dans quelques instants dans les détails les éléments les plus saillants et je vous enverrai des commentaires par écrit qui, me semble-t-il, pourraient améliorer le document. Enfin, il ne me semble pas que ce soit quoi que ce soit de profondément différent de l'orientation qui est présentée ici. 4 petits commentaires, si vous me le permettez. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il y a une augmentation du pourcentage des mers européennes protégées, mais ce qui est essentiel, c'est que cette protection soit efficace au-delà des chiffres. C'est-à-dire que ça n'est pas simple, bien sûr, mais enfin, ce qui pourrait être relativement simple, ce serait que les États membres définissent des zones marines protégées, mais que l'on mette aussi en œuvre sur le terrain
ces contrôles, parce que sinon, effectivement, ce sont de simples zones marines protégées sur le papier, mais c'est tout. C'est cette efficacité qui est importante, surtout quand on parle de zones de réserve totale. En ce sens, je pense qu'il faudrait aller peut-être plus loin que la stratégie de la biodiversité qui propose 10% pour 2030. Nous savons qu'il est essentiel de le faire, mais je crois que cela permettrait de se concentrer sur l'efficacité. Les zones marines protégées ne doivent pas fonctionner de façon totalement fragmentée, mais de façon plutôt harmonisée. La cohérence du réseau européen de zones marines protégées est absolument essentielle. Et c'est en ce sens qu'iront les amendements que je déposerai. Pour ce qui est du rendement maximal durable, et je n'utiliserai pas l'acronyme, je suis d'accord pour dire que l'Union européenne a amélioré les choses, mais qu'il reste encore bien sûr beaucoup à faire. Et c'est justement aujourd'hui qu'il faut que l'on commence à parler de nouveau de ce rendement maximal durable ou d'autres types d'indicateurs. C'est un document, celui-ci, qui pourra contribuer à alimenter notre réflexion, je crois. Le rendement maximum économique, tel qu'il a été indiqué par la rapporteure, nous semble absolument essentiel. Je voulais simplement ajouter que de nombreuses espèces sont capturées dans des pêcheries mixtes. Et l'indicateur de RMD ici est extrêmement difficile à appliquer. Enfin, ce sont des questions qu'il faudra intégrer à notre réflexion, je crois. Et pour conclure, quelques mots, si vous me le permettez, sur le renforcement de l'approche écosystémique. Nous savons que c'est l'une des solutions qui ont déjà été identifiées, mais nous savons aussi qu'il est parfois très difficile de mettre en œuvre ce genre d'approche. Et je crois qu'en tant que Parlement, nous ne pouvons pas tout faire, c'est sûr, mais il en va de notre responsabilité de ne pas se contenter de faire pression sur la Commission européenne pour qu'elle améliore sa mise en œuvre, mais faire pression aussi pour que l'on aille plus loin et que l'on mette en place de nouvelles solutions, plus innovantes peut-être. Je crois que l'on doit faire de ce rapport d'initiative un instrument qui nous permet de travailler avec la communauté scientifique, de nous confronter à la commission, que l'on puisse s'intéresser de plus près aux espèces capturées dans les pêcheries mixtes notamment, et identifier des indicateurs qui permettront de mettre en place des limites pour véritablement gérer ces stocks. Notre fonction ici est celle-là, je crois. Nous devons remettre en question ce qui se fait, aller plus loin et proposer des instruments qui nous permettront d'aller plus loin pour tout simplement gérer nos ressources de façon plus efficace et protéger nos écosystèmes. Une fois de plus, merci Monsieur le Président et merci Madame la rapporteure. Merci chers collègues. Pour le groupe Renew, c'est moi-même le rapporteur fictif. Moi, j'ai quelques commentaires à faire sur le rapport. D'abord, je le trouve très intéressant et il contribue largement aux réflexions que nous devons avoir avant l'évaluation 2022 de la politique commune des pêches, avant de prendre un certain nombre de positions sur les textes que nous sommes en train de regarder. Je pense au contrôle, évidemment. Je pense alors au contrôle parce que il faut bien qu'on fasse attention à ce que parfois, le manque de capacité à collecter de données ne soit pas pallié d'une certaine façon par des exigences de contrôle. Ce sont deux choses différentes. L'ancien scientifique que j'étais se dit que dans la collecte de données, il y a un aspect scientifique qu'il faut absolument qu'on arrive à faire avancer. Au fond, si nous avions vraiment une connaissance plus fine des stocks de poissons et surtout plus en temps réel, il n'y aurait pas ce décalage que l'on perçoit à chaque fois que les uns les autres on rencontre nos pêcheurs dans les différents ports. Il y a toujours cette problématique qui est de dire mais les stocks, les quotas, j'allais dire les TAC, mais je vais voir M. Bellamy qui va me faire les gros yeux. Les quotas qui sont décidés une année le sont sur l'état des stocks, parfois 2 ans avant. Donc il y a toujours cette question de connaissance qui est extrêmement importante et qui crée une sorte d'angoisse chez les pêcheurs et d'incompréhension. C'est pas évident, mais on le sait et en cela il faut vraiment encourager les travaux faits sur la collecte des données. Sur les aires marines protégées, moi je crois que vous mettez le doigt sur ce qu'il convient de faire et d'avancer. Les aires marines protégées seules
sont intéressantes, mais c'est vraiment la réflexion dans un réseau avec une vision globale et une réflexion qui inclut l'ensemble des parties prenantes sur à quel endroit il faut les placer. Je vois aussi cheminer l'idée d'aires marines protégées dynamiques, au sens où éventuellement, d'une année sur l'autre, elles ne seraient pas exactement au même endroit, où on pourrait avoir des aspects moins rigides que ce qu'elles peuvent être aujourd'hui. Alors évidemment, vous l'avez souligné, il y a une bonne partie des aires marines protégées qui ne sont que de papier pour le moment, donc il faut réussir déjà à faire ce que nous avons sur la table. Et au fond, sur le rendement maximum économique, c'est vrai qu'on a un peu envie de dire, si déjà on arrivait au RMD, mais ceci dit, et notre collègue Madame Carvalhaes l'a dit, l'atteinte du RMD, par exemple, dans une pêcherie multispécifique, dans une pêcherie mixte, c'est pas difficile à obtenir. En fait, c'est même quasiment impossible à obtenir sur l'ensemble des stocks à la fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fixer l'objectif d'y arriver, mais simplement, on ne peut pas maintenir l'ensemble des stocks purement, enfin, forcément au-dessus de ce seuil. Et le rendement maximum économique nous impose aussi quelque chose qui probablement est intéressant et sur lequel il faudrait réfléchir. Il nous impose de déporter notre regard, ou du moins notre point de vue. Parce que si le RMD, le rendement maximum durable, est spécifique d'une espèce, d'un stock, le rendement maximum économique, sa mise en œuvre doit se faire par flottille. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à... et en cela, alors je ne sais pas si je souscris totalement à l'idée de mettre 30% des TAC sur le rendement maximum économique. Mais en tout cas, je souscris à l'idée qu'il faut peut-être faire un peu plus dans la dentelle que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors comment faire, où aller quand vous interrogez les scientifiques, ils sont eux-mêmes pas capables de vous dire exactement comment est-ce qu'on gère au mieux l'ensemble des choses. Mais par contre, se fixer certains objectifs, peut-être pour certains stocks de poissons, se fixer certains objectifs pour des flottilles, on voit que c'est probablement des façons dynamiques de travailler. Évidemment, je souhaite bon courage à la Commission qui doit, avec tout ça, réfléchir à comment on avance et proposer des règlements. C'est pas évident, mais en tout cas, je crois que le débat tel que vous nous le proposez est tout à fait intéressant. Nous nous faisons parfois plaisir en parlant d'approche écosystémique. La réalité, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre, une réelle approche écosystémique, mais en tout cas qu'il ne faut pas renoncer à s'en approcher et à essayer d'atteindre les objectifs qui sont ceux-là. Je vous propose de passer la parole à Monsieur Roysson pour le groupe ECR. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier le rapporteur de ce rapport tout à fait pertinent sur la manière dont nous pourrons, si nous le voulons, gérer les stocks halieutiques dans les années à venir. Alors, j'ai quelques remarques pour mon groupe. Alors, ce que le groupe a trouvé à ce rapport, c'est qu'on propose donc de modifier les indicateurs et de travailler donc avec le RME en lieu et place du RMD, donc rendement maximal économique. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire, Monsieur le Président? Donc, c'est vrai qu'on a déjà eu tellement de difficultés à bien appliquer le RMD. Pour nous, c'est un très bon indicateur. Il est formidablement équipé pour nous permettre de préserver le stock halieutique. Et nous ne trouvons pas que ce soit réellement simplifier les choses que de changer d'indicateur. Deuxièmement, ce qui nous a frappé dans ce rapport, c'est que le rapporteur dit qu'il faudrait en fait étendre le nombre et la couverture des ZMP. Nous ne sommes pas d'accord avec cette idée parce que des zones maritimes protégées comme celle-ci n'ont pas vraiment fait leurs preuves en matière d'impact positif sur la reconstitution des stocks. Il y a eu des évaluations d'impact qui ont été réalisées par la Commission européenne. Alors que justement, on est en train d'envisager la multiplication des ZMP. Et je crois qu'il n'y a pas eu
assez d'évaluation d'impact. L'interprète se corrige pour nous permettre de dire qu'il faudrait augmenter le nombre de zones maritimes protégées et surtout les élever à 30%, surtout que la rapporteure dit qu'il faudrait arriver à les augmenter au moins 15%. Alors, nous sommes également assez réticents là-dessus. Et la dernière chose qui nous a frappé, c'est que la rapporteure est assez critique vis-à-vis des engins de pêche qui raclent les fonds, donc les chalutiers de fond. Nous pensons qu'il faut continuer à investir dans des engins et des méthodes de pêche plus sélectives. Donc, pour le reste, nous allons probablement déposer des amendements tout en restant très constructifs dans notre travail avec la rapporteure. Merci. Monsieur Ferreira n'est pas là, hein, c'est ça. Madame Tomasic, vous avez la parole. Thank you. I would like to thank the rapporteur. Merci beaucoup. Les interprètes ne voient pas l'oratrice. Nous n'avons pas le droit de l'interpréter. Dear Rosa, could you please try to switch on your camera? Because we need it for interpretation. Je vais donner la parole à Gabriel Mato, puisqu'on a du mal à voir Rosa. Gabriel, si tu veux bien. Gracias, presidente. Para hacer un par de reflexiones. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Bellamy est intervenu au nom de mon groupe, donc je vais essayer d'être plus rapide. Donc, évidemment, plus de poissons dans nos mers. Oui, effectivement, je pense que nous tous, nous voulons plus de poissons dans les mers. Mais en fait, c'est devenu une réalité. Entre-temps, je crois que les données sont tout à fait univoques et l'indiquent tous. Donc, je crois que il y a, je pense, lieu de se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de stocks qui se sont multipliés. Donc, il y a des données de l'Atlantique Nord et d'autres régions marines qui nous montrent clairement que ces dernières années, il y a eu une augmentation très importante de la population de poissons. Donc ça, c'est la première donnée à retenir. Deuxièmement, mais évidemment, j'allais oublier de féliciter notre rapporteur de tout le travail qu'elle a fait, mais je crois que nous sommes en train de monitorer les engins. C'est vrai que nous continuons à diaboliser certains engins, en particulier, y compris le chalutage de fond. Donc c'est vrai que nous avons des vrais bras de fer qui se sont déroulés, parce que ce ne sont pas les méthodes de pêche qui sont mauvaises en soi, c'est l'utilisation qui en est faite. Et c'est vrai que les chalutiers de fond peuvent détruire les coraux, mais ils peuvent également nous rendre un service absolument précieux. Et donc, il faut aussi tenir compte d'un impact socio-économique et pas exclusivement l'impact environnemental de certains engins de pêche si on les utilise, je le rappelle, si on les utilise correctement, parce qu'il y a certaines pêches qui ne vivent que de ces engins-là. Et donc, si on utilise ces engins de forme adéquate, ça peut tout à fait être une méthode de pêche qui donnera un résultat durable. Et je crois que ça, il faut le dire. Et puis, pour ce qui est de ces aires maritimes protégées, bon, c'est quelque chose qui est très à la mode. Je crois que nous, les politiques, on aime beaucoup avoir ces mots-là à la bouche. Mais je crois qu'il faut dire également qu'il ne s'agit pas simplement d'avancer des chiffres parce que ça fait joli. C'est d'ailleurs ce que je trouve que la stratégie de la biodiversité fait. C'est un instrument, mais ce n'est pas un objectif en tant que tel. Et je crois qu'il faut le savoir. Il ne faut pas imaginer que parler des aires maritimes protégées peut se faire sans vraies données factuelles et données scientifiques, parce que ce sont les données scientifiques qui, je pense, doivent guider toute notre réflexion et toutes nos décisions. Nous avons parlé du RMD
Et il y a une chose qu'il faut dire très clairement. Il faudrait aller au-delà de ce qu'a fait la PCP, puisque c'est la PCP elle-même, n'est-ce pas, qui dit que les stocks doivent être au niveau du RMD et pas en deçà. Et nous, je crois qu'il faudrait ne pas être trop ambitieux parce que nous devons analyser quels sont les impacts sur le secteur de la pêche. Donc pas simplement sur les poissons, mais également sur les hommes et les femmes qui font de la pêche et qui en vivent. Pour nous, il est essentiel que l'on tienne compte de l'ensemble. Donc oui, l'environnement et la biodiversité, oui, ce sont de bons objectifs, mais il faut aussi que le secteur puisse continuer à vivre. Merci. Madame Tomasic, vous avez la parole. Thank you, Chair, and also thank you. Merci et merci au rapporteur. L'équilibre entre la durabilité sociale et économique doit être garanti. L'évaluation d'impact, dans le secteur de la pêche et de l'agriculture devrait avoir été réalisée avant de proposer une stratégie pour la biodiversité avec des objectifs ambitieux, tout particulièrement dans la période difficile que nous vivons au titre de la Covid-19. Je voudrais insister sur le succès des zones protégées qui ont été finalement acceptées par tous les acteurs, dont les pêcheurs, mais ils doivent être impliqués dans la conception de ces zones et dans leur gestion. Certaines zones protégées comme une dans la mer Adriatique apportent déjà des résultats. C'est une zone de reproduction pour une espèce importante qui commence à se rétablir. Les pêcheurs ont été impliqués. Cette zone est véritablement soutenue et quand tout le monde participe, la situation est meilleure. Merci beaucoup. Et on finit, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, par Soren Gade. Thank you very much and thank you very much. Merci beaucoup et merci beaucoup au rapporteur pour ce rapport. Et je ne voudrais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais c'est une série de points extrêmement intéressants qui ont été soulevés et je me réjouis de travailler avec vous, avec le rapporteur, avec tous les collègues pour véritablement traiter ce point si important. Ce sera important, bien évidemment, pour les années à venir. Et je suis bien d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que ce sont là des éléments à étudier. Ce rapport est un excellent départ et je vous remercie de l'excellent travail que vous avez réalisé jusqu'ici. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais passer la parole à Madame Weitz pour la Commission européenne. Moi, j'ai juste une question pour vous. Vous êtes là, hein, ça tombe bien. Puisqu'en fait, ça a totalement attrait avec ce qu'on est en train de discuter. On parle d'évaluation de la politique commune des pêches pour 2022. A priori, pour le moment, pas dans les termes de la Commission, il ne s'agit pas d'une réforme. S'il n'y a pas de réforme à proprement parler en 2022, ça veut dire que l'actuelle politique commune des pêches est prolongée jusqu'en 2032. Voilà, c'est juste une question très pratique. Madame Weiss, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et avant de réagir au rapport, je voudrais répondre ce qui est prévu en matière de base juridique. Ce qui est prévu, c'est que la Commission fera un rapport sur le fonctionnement de la PCP d'ici à 2022 et la politique commune de la pêche n'a pas de date de fin. Par contre, ce qu'on envisage dans le service, c'est plutôt la question que l'on se pose, à savoir la forme qu'aura le rapport, une évaluation vraiment à fond avec certains éléments sous-traités comme le changement climatique, mais nous n'avons pas encore de position finale.
juste pour vous dire que c'est là notre réflexion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, de notre côté, nous aimerions bien vraiment remercier les auteurs de cette motion pour ce rapport qui a pour titre davantage de poissons dans les mers. C'est ce que nous voulons. Plus de poissons dans les océans, c'est ce que nous voulons. Cet objectif est traduit dans des objectifs, les RMD, et permettre aussi le rétablissement des stocks au-delà des RMD. Certains l'ont dit, dont M. Matteau, les eaux de l'Atlantique du Nord-Ouest, eh bien, nous avons réussi à atteindre plus ou moins le niveau du RMD. Pour répondre à M. Bellamy, cela veut dire que 99% des débarquements viennent de stocks en bonne santé, en quelque sorte. Mais en Méditerranée, le taux de pêche dépasse le RMD. Il est 2 fois plus important. Nous avons réfléchi à la façon dont la pêche est gérée en Méditerranée. Il y a l'échelon international, la Commission internationale des pêches pour la Méditerranée et la gestion au niveau de l'Europe. Il y a eu l'adoption d'un plan pour les stocks démersaux l'année dernière et c'est un plan qui vient de commencer à être appliqué. Donc l'on avance, l'on avance. La gouvernance des pêches, nous devons nous y appuyer, mais nous devons aussi être réalistes et nous devons comprendre aussi que ces efforts mettent un certain temps avant d'être suivis des faits. La mise en œuvre globale dont il est question dans le rapport et le RMD aussi, c'est notre objectif immédiat. La Commission s'est engagée dans cet objectif. Et puis, il y a aussi la stratégie de la fourche à la fourchette. C'est une des priorités de notre mandat à la Commission. Si j'évoque une implication totale, complète de la CFP, il ne s'agit pas simplement du RMD, mais de la mise en œuvre d'autres instruments, comme la mise en place de zones de restauration des poissons ou des espèces, et les États membres doivent faire des propositions. Le but aussi est d'améliorer la couverture scientifique pour s'assurer que 100% des stocks qui sont exploités dans les eaux européennes fassent l'objet d'une évaluation pour 2025 au plus tard et que le RMD puisse être calculé pour tous ces stocks. Je dois dire qu'une couverture à 100%, ce serait le mieux. Tout le monde aimerait beaucoup cela. Mais nous sommes limités par la capacité physique des instituts de recherche dans les États membres qui recueillent les données et émettent des avis scientifiques. Et puis, il y a aussi les avis du CIEM. La Commission soutient une surveillance des stocks de façon annuelle et y investit 85 millions d'euros par an pour le recueil des données, 2 millions de soutien au CIEM et 6 millions d'euros pour la Commission générale des pêches en Méditerranée. Malheureusement, malgré ce soutien, nous n'avons pas atteint une couverture à 100% et pour des raisons pratiques, les efforts d'évaluation se centrent sur les espèces qui ont une grande importance commerciale. Il y a, c'est vrai, un délai entre le recueil des données et la publication des rapports, mais ce délai a été raccourci avec des rapports 6 mois après le recueil des données. Donc une situation qui s'améliore. Il y a un autre point évoqué par le projet de rapport. Il s'agit de renforcer l'approche écosystème pour la gestion des pêches pour diminuer l'impact. Au titre de la politique commune de la pêche, cela est réalisé de façon différente. Il y a la réduction des taux d'exploitation, diminution dans l'environnement marin. Il y a aussi les obligations de débarquement qui obligent à améliorer la sélectivité
et l'on essaie de protéger les espèces scientifiques dans des habitats sensibles. C'est là un des objectifs des nouvelles mesures techniques qui est entré en vigueur l'année dernière après 3 ans de longues négociations. Je pense que M. Mato s'en souvient bien. Nous avons émis un premier rapport sur l'atteinte des objectifs, mesures techniques. Nous le ferons plutôt au début de l'année prochaine et nous essayons de déceler les domaines dans lesquels il faut en faire davantage. Ce sera un plan. Cela prendra la forme d'un plan qui a déjà été annoncé. Ce plan couvrira aussi des techniques de pêche nuisibles pour la biodiversité et le fond des mers. Mais je ne voudrais pas me prononcer ici à ce sujet. Vous savez sans aucun doute que notre commissaire est très sensible à la protection des cétacés, mais aussi des tortues, des oiseaux marins, et souhaite trouver une solution comme pour le dauphin dans le golfe de Gascogne et une autre espèce dans la mer Baltique. Il s'agit de mettre en œuvre la stratégie cadre, mais je ne voudrais pas trop entrer dans les détails parce que je crois qu'il y a un collègue de la DG Environnement qui sans aucun doute veut commenter. Je prends également note de la recommandation. L'Union européenne devrait aller plus loin que les pratiques de gestion actuelle et aller vers une pêcherie neutre afin de procéder à une reconstitution efficace des stocks halieutiques. Nous sommes tout à fait d'accord avec cet objectif, mais nous pensons que la PCP actuelle contient déjà, de par sa nature, de nombreux éléments législatifs, de nombreux instruments qui permettraient d'atteindre cet objectif. Ce qui est absolument nécessaire, c'est une meilleure mise en œuvre des instruments dont nous nous sommes déjà dotés grâce à la PCP actuelle. Voilà pourquoi nous voudrions justement nous concentrer sur cela ces prochaines années. J'ai bien pris note également de la suggestion quant au fait que le rendement maximum durable ne devrait pas être le seul indicateur pris en compte, que le rendement maximum économique devrait également être envisagé. Des avantages, effectivement, en termes de rendement et d'impact environnemental et de résilience sur les écosystèmes existent si l'on va vers ce concept. Et je dirais également, et je m'exprime en réaction à certains commentaires qui ont été formulés à mon égard, le rendement maximum économique n'est pas la panacée pour l'emploi. Pour certaines pêcheries mixtes, les conséquences doivent être prises en compte. C'est une solution qui ne doit pas être envisagée à la légère pour le moment. Et je me répète, je m'en excuse, notre objectif clé reste le même. Nous voulons arriver à atteindre les objectifs de la PCP actuelle, c'est-à-dire le rendement maximum durable. Pour ce RMD, nous aurons besoin des capacités techniques et scientifiques les plus à la pointe et ce n'est pas forcément toujours facile. Les problèmes existent déjà pour le RMD et cela risque de continuer à être le cas. Pour l'ensemble des stocks sur le long terme, les choses ne seront pas faciles et nous avons des options aujourd'hui sur la table. Pour ce qui est des zones maritimes protégées et la gestion, aujourd'hui le rapport nous dit exactement ce qui est déjà envisagé par la stratégie biodiversité. Nous devons avoir un réseau plus harmonisé, plus étendu de ces zones et une gestion des contrôles plus efficace. Le règlement en la matière et le système de contrôle fait actuellement l'objet d'une évaluation, ce qui devrait permettre une plus grande efficacité de ce système sur les zones maritimes protégées. Dans ce rapport, j'ai particulièrement apprécié la recommandation qui consiste à envisager une approche globale pour les zones marines protégées, qui ne se concentre donc pas seulement sur les pêcheries commerciales, mais qui s'intéresse aussi à d'autres activités économiques dans ces mêmes zones. Et enfin, pour conclure, nous sommes tout à fait d'accord avec le fait que la reconstitution
ne pourra être rendu possible qu'avec une approche globale qui englobe la question du changement climatique notamment et de la pollution. Bien sûr, on voit par exemple dans la mer Baltique de nombreux exemples. Bien sûr, là, c'est la situation des cabillots qui ne pourrait être améliorée que si l'on envisage un ensemble d'instruments, une approche holistique qui permettront de faire en sorte que la mer Baltique retrouve un état de santé, dirons-nous, maximum. Voilà. La stratégie biodiversité et la stratégie d'adaptation au changement climatique seront à la base de nos travaux pour l'année prochaine et je sais que nos collègues de la DG Climat en ont longuement parlé. Pour conclure, je vous remercie des nombreuses initiatives qui ont été formulées à notre rencontre. La Commission partage vos idées. Le pacte vert les a déjà également intégrées. Les mesures techniques l'année prochaine reprendront de nombreuses initiatives qui ont été formulées également et la révision de la PCP en 2022 reprendra également ces idées, c'est évident. Merci au Parlement pour toutes ces discussions. Nous serons ravis de continuer à travailler avec vous, notamment dans ces prochaines semaines et prochains mois. Merci. Je vais laisser la parole à Caroline Rose. Juste une remarque. Ah oui, il y avait Monsieur Pirota de la DG Environnement. C'est vrai. Je ne l'avais pas sur ma note initiale. Qui doit être en ligne, c'est ça? Très bien. Si je veux bien cliquer sur le bouton Speak. Allez-y. Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous. Je voulais simplement, si vous le voulez, compléter en quelque sorte ce que Madame Weiss vient de dire. Donc MSV, donc cette stratégie marine de l'ancienne directive est un outil complémentaire et également un pilier environnemental de la législation qui couvre les mers et les océans, bien entendu. La Commission européenne vient d'adopter et de publier donc un rapport d'évaluation de ce que l'on a pu obtenir grâce à cette mise en œuvre, la mise en œuvre de ce premier cycle. Et en fait, nous utilisons l'approche donc écosystémique de la directive pour protéger l'environnement marin. Ce qui finalement s'assemble harmonieusement avec ce qui est l'objectif de la politique des pêches, c'est-à-dire que l'on a défini un statut environnemental idéal qui reste valable dans les deux politiques et qui est en quelque sorte le fil d'Ariane. Mais bien entendu, le rapport analyse également les lacunes, les dysfonctionnements en matière de protection de l'environnement marin. Le son est très mauvais. Puisque votre connexion est trop mauvaise, donc on ne comprend pas ce que vous dites, et je pense que pour les interprètes, ça doit être l'horreur. Donc, je propose de passer la parole à Madame Rose. Je remercie Madame Weiss et Monsieur Birato. Alors moi, j'ai juste une question pour lancer Madame Rose, peut-être. Quand j'ai lu le titre du rapport tel que nous l'avions adopté en réunion de coordinateurs, et c'est vrai que j'étais moi-même convaincu que nous avions adopté au-delà du rendement maximum durable, mais nous avons adopté au-dessus. Alors, au-delà, au-dessus, c'est pas tout à fait pareil. Madame Rose, vous avez la parole. Alors, merci Monsieur le Président. Merci à tous pour toutes vos remarques. Je vois qu'il y a pas mal de remarques par rapport au rendement au RME et pas au RMD. Alors, je voulais juste dire une chose. Pourquoi j'utilise RMD et RME? C'est parce qu'en fait, j'avais pas assez de place sur le rapport et que j'ai déjà supprimé plein de choses que je voulais laisser sur le rapport. Et c'est pour ça que j'ai mis RMD, RME et la PCP. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'on est limité en caractère et c'est pour ça qu'il y a plein d'abréviations. Mais les pêcheurs, ils savent exactement ce que ça veut dire parce que des fois même, ils me reprennent. Donc, pour en revenir au RME,
moi, je pense que si je ne vais pas changer l'indicateur, mais c'est pour aller plus loin, progresser en fait dans la direction, pour aller plus loin encore que le RMD, parce que pour moi, le RMD, il stabilise. Le RME ira encore plus loin sur la reconstitution, on va dire. Si on reprend la stratégie de la ferme à la fourchette et qu'on revoit l'ensemble des chaînes, les circuits courts, la qualité du produit, etc., je pense qu'on n'aura pas de problème au niveau économique. Pour pouvoir atteindre le RMD sur tous les stocks, des fois, il faut pêcher moins sur d'autres stocks et donc pêcher au RME. C'est pour ça que je propose les 30% des stocks au RME. Attendez, après, oui. Pour ce qui est du contrôle, au niveau des zones marines protégées, oui, je demande à ce que les pêcheurs soient intégrés, parce que d'abord, il faut que les pêcheurs soient totalement intégrés aux aires marines protégées, et mettre en place un système de contrôle. C'est pour ça que j'avais proposé les gardes jurés, parce que on a vu que ça fonctionnait, et en matière de contrôle entre les pêcheurs et les gardes jurés, moi, je trouve que c'est une bonne approche et un bon contrôle pour justement éviter les surpêches et le braconnage. Après, au niveau des AMP, sur les 30%, pour moi, c'est pas ambitieux parce que aujourd'hui, on a un taux d'aires marines protégées, mais sans aucun plan de gestion. Si on veut, dans sa globalité, que le rapport soit ambitieux et arriver à ce que on arrive à une reconstitution des stocks, il faut fixer un pourcentage avec des plans de gestion qui soient cohérents et faits d'une façon intelligente. On ne peut pas fermer les zones complètes au niveau de la pêche. Bien sûr, ce sera du cas par cas et en fonction des données scientifiques, etc. Donc, après, Madame Tomasic parlait justement d'un exemple qui fonctionne bien en Croatie. Et en effet, elle parlait de l'implication des pêcheurs, et je suis tout à fait d'accord avec ça, sur l'implication des pêcheurs, le contrôle, et sur les techniques de pêche aussi. Pour moi, la problématique des techniques de pêche qui sont les plus destructrices, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. En tout cas, je serai ravie de continuer à travailler avec vous tous pour améliorer le dossier et le rapport dans son ensemble. Très bien, Madame Rose. Merci pour ces éléments de réponse, de commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet ?